Bonjour messieurs, dames. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, je reviens toujours, comme je vous ai promis, de vous expliquer l'autre fois sur les plantes et sur le sujet de leur réaction donc, envers notre présence ou bien envers notre existence et quelle est la communication et quel type de communication communique avec nous. Donc, en 79, Mr. Black, Johnny, mon ami, c'est un Écossais. Il vivait autrefois en Belgique. Il était auteur de plusieurs recherches. C'est un sigilligrant. Il fait la sigillographie. Donc, c'est un artiste. C'est un chercheur éminent. Lui, il m'a un petit peu saisi à travers l'internet, donc avec les questions-réponses Yahoo, et nous avons discuté, nous avons partagé plusieurs questions, plusieurs réponses, plusieurs découvertes, plusieurs explications, tout azimut, sur tous les niveaux, toutes les spécialités, oui, sans exception. Mr. Black, il m'avait révélé que en 79, lors d'une expérience dans un laboratoire, donc ils ont un petit peu fait plusieurs plantes, poussé plusieurs plantes dans des pots, et ces pots-là donc sont reliés par des fils électriques dans une cage de Faraday pour ne pas avoir des interférences de courant électrique et qui puissent un petit peu fausser les calculs. Il suffit de détecter la moindre décharge propre à la plante pour l'enregistrer, et cette décharge, elle est collectée et elle est reliée à une sonnette. La moindre décharge, elle fait tinter la sonnette. Mr. Black et quelques compagnons de chercheurs, ils étaient dans un laboratoire à 30 mètres devant leurs plantes. Et chaque plante porte un numéro. Et chaque chercheur se concentre vers sa plante et d'une façon un petit peu exagérée. Donc il pense avec son esprit pour se connecter avec cet arbre, cette plante, cette petite plante. Et une fois concentré, le directeur du laboratoire, demande à chacun d'eux, par un tour de rôle, d'aller ôter une fleur, une feuille. Le premier pas, sur 30 mètres avant d'arriver à cette plante, la plante visée par le chercheur fait déclencher la sonnette. Elle a compris qu'il va lui ôter une feuille. Et cette puissance dans l'esprit, cette puissance, ce pouvoir de lire dans la pensée du chercheur, et c'est une exception. C'est pour ça que je voudrais axer sur ce sujet, sur le pouvoir des plantes de lire dans nos pensées. Et voilà, donc toutes les plantes ont teinté, chacun un tour de rôle, et l'expérience a été confirmée et a été concluante à 100%. Aussi, le chercheur, le directeur du laboratoire, il avait une course à faire dans la ville, et lorsqu'il voulait traverser la ruelle, subitement, un véhicule, à moins de 2 secondes, de le faucher. Donc il a klaxonné, le chercheur, le directeur de laboratoire, il était surpris, il était choqué, et à cet instant-là, il a regardé dans sa montre, il a noté ce timing dans son carnet de séjour, de quotidien. Et une fois rentré au laboratoire, il a demandé de voir le registre. Il a vu que les plantes sonnaient tous à la fois lors de cet incident, lorsqu'il était en danger. Donc ils se sont un petit peu liés avec lui en affection, et ils ont un petit peu agi d'une façon spontanée qu'il est en danger.
c'est un soutien donc de leur part qu'ils ont un petit peu été, comme il était sous un choc, et eux aussi, les plantes, elles aussi, étaient, donc ils ont réagi de telle sorte. Aussi, je vais vous relater que le Chinois, que lorsqu'il rentrait, un Chinois qui rentrait au laboratoire, il détestait les plantes, et toutes les plantes se mettaient à teinter. Toutes les sonnettes se mettaient à teinter, et une fois sortis, se sont tues, et se sont un petit peu arrêtés de teinter. Voilà. Donc, à vous de comprendre que ce n'est pas des plantes différentes. La différence entre nous et eux sont indifférents. C'est nous que nous sommes indifférents. Voilà. Et les plantes sont toujours avec nous. Ils attendent notre communication, ils attendent notre sollicitation. Et oui, et ils sont un petit peu intelligents. Et lorsque l'intelligence est apparue donc, dans le raisonnement, donc, dans l'affection, dans tout ça, on peut attribuer l'intelligence à une âme. Et Dieu, c'est lui qui a soufflé de son pouvoir sur les créatures qu'il a dans cet univers. Donc le prophète, que salut soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il passait à travers les arbres lui passaient le bonjour. Assalamu alaykum ya Rasulallah. Oui, et les compagnons du prophète entendaient ce salut donc d'une façon claire, nette et précise. Et ce n'est pas que les plantes aussi, il y a aussi les rochers, les pierres. La montagne de Uhud à la Médine, lorsque le prophète a dit que cette montagne nous aime et nous l'aimons, elle a commencé à vibrer et à trembler au-dessus des pieds du prophète et de ses compagnons, jusqu'au point qu'il a mis sa main pour lui dire Athbat ya Uhud, arrête ya Uhud. Oui. Les pierres qui étaient dans la main du prophète commençaient à glorifier le Dieu, yusabbihna fi aydih, et comme un bourdonnement d'abeilles, il les a donnés à Affan ibn Uthman puis à Abu Bakr Siddiq, et il se mettait toujours à bourdonner dans les mains de ses compagnons, fidèles compagnons. Oui, il y a d'autres secrets, comme Saint Bernard m'a dit, on apprend plus de choses dans les bois que dans les livres. Les arbres et les rochers vous enseigneront des choses que vous saurez entendre ailleurs. Donc, il y a des secrets qu'il faudrait dévoiler. Et donc, voilà ce que je voulais un petit peu vous passer à travers cette vidéo, ce message. Essayez d'en décortiquer l'essentiel. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des choses, je suis là pour vous répondre. Et n'oubliez pas de me liker. Oui, like. Je vous remercie, à la prochaine fois.